Dans cette vidéo, je réponds à la question combien gagne un infirmier ou une infirmière au Québec plus particulièrement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je t'avais dit dans une vidéo déjà, le métier d'infirmière ou d'infirmier, ça dépend toujours de quel rang tu occupes. Est-ce que tu es une infirmière autorisée? Est-ce que tu es une infirmière clinicienne? Mais c'est sûr que la base conventionnée du nombre d'heures travaillées par semaine pour ce qui est considéré comme le temps plein, c'est 37 heures pour l'essentiel donc des personnes qui exercent comme infirmières, peu importe si c'est infirmière autorisée ou infirmière clinicienne, on va aller sur un barème de 37 heures, hebdomadaires selon donc les normes conventionnées. Alors, c'est quoi les salaires des infirmiers? Il faut dire que les 5 catégories les mieux rémunérées, et quand on parle des mieux rémunérés sur une année, c'est de 70 000 à 78 000 $ par an. Bien sûr, il faut toujours garder à l'esprit que c'est sur la base de 37 heures par semaine. 37 heures par semaine, c'est pratiquement l'équivalent de 4 jours et demi de travail. Mais c'est sûr que il est difficile, il faut toujours, pour savoir ce que la moyenne et ce qu'une infirmière ou un infirmier gagne, il faut ajouter entre 25 et 30% de tâches supplémentaires parce qu'il y a du travail supplémentaire qui est presque systématique, surtout dans le contexte de pénurie. Mais si on prend dans le cas le plus basique où il n'y a pas de temps supplémentaires, on parle de 70 à 78 000. Alors, c'est quoi les secteurs les mieux payés dans le domaine de l'infirmerie? Il y a les soins infirmiers néonataux, il y a les soins infirmiers intensifs, il y a les soins infirmiers d'urgence, il y a les soins infirmiers de santé publique et naturellement, il y a les soins infirmiers en chirurgie. Voilà les 5 domaines les mieux rémunérés. Mais c'est sûr que les montants vont souvent varier selon ton poste. Est-ce que tu officies comme infirmière ou infirmier tout court, ou plutôt comme infirmier chef d'équipe, ou plutôt comme infirmier assistant chef, ou plutôt comme infirmier en dispensaire? Selon les différentes terminologies, le contenu de la tâche n'est pas le même et dont les salaires aussi changent. Mais souvent, on va donc parler pour une infirmière ordinaire, d'un salaire pour l'échelon 1 de 26 $. Ça paraît pas grand chose, mais c'est vraiment à l'échelon 1. Les échelons vont ici jusqu'à 18. Ici, on peut avoir jusqu'à 48 $ de l'heure. Lorsqu'on passe d'une année à une autre, on augmente d'un échelon et généralement, c'est autour de demi jusqu'à 1 $ par heure d'ajout qui se fait. Ben, c'est vraiment, on va dire entre demi et 1 $ par là pour ne pas donner des détails vraiment trop avec virgule. C'est pas évident donc de garder ça. Donc, mais sinon, si tu es infirmière spécialisée, ben ton départ, ton échelon 1 peut être de l'ordre de 31 $ et ça peut monter jusqu'à 64 $. Voilà donc des salaires au niveau de ce qu'on appelle la fonction d'infirmière. Mais il faut savoir que à côté de infirmière, il y a ce qu'on appelle infirmière auxiliaire. Ce n'est pas du tout la même formation. Infirmière auxiliaire, on va dire que c'est davantage des adjoints des infirmières. C'est des personnes qui ont plutôt un DEP, c'est-à-dire qui ont fait une formation de 18 mois environ. C'est une formation assez dosée aussi, assez vraiment intense, même si ça s'appelle DEP. Mais cette formation-là te donne l'accès au métier d'infirmière auxiliaire. C'est aussi un métier réglementé parce qu'il y a l'ordre des infirmières auxiliaires. Pour ce qui est des infirmières auxiliaires, l'échelon 1 va correspondre souvent à 25 $ de l'heure. Et là-bas, l'échelon, ça va jusqu'à 12 et donc on a jusqu'à 33 $ de l'heure pour le plafond de l'échelon 12. Mais c'est sûr que ça, ce sont des salaires au Québec. Il faut préciser tout de suite que lorsqu'on est en dehors du Québec, c'est complètement différent. La différence est de l'ordre sur une année de 20 000 $ pour des salaires de base, c'est-à-dire sans qu'il y ait des heures supplémentaires, sans qu'il y ait autre chose, sans qu'il y ait de primes. On parle d'une différence de 20 $ de plus, c'est-à-dire entre 8 000 et 20 000 $ de plus. Lorsqu'on compare avec les autres provinces, c'est suffisamment moins bien payé. Voilà pourquoi la grève et les mouvements dont les revendications des infirmières ne s'arrêtent pas et continuent au Québec parce que il y a vraiment un gros gap tel qu'il décrit. Mais c'est sûr que en partant, toi qui aspires à cette
à ce métier, à cette carrière ici, si tu immigres, c'est sûr que comparé à ce que tu vis, comparé à tes objectifs, c'est quand même quelque chose d'assez, vraiment, c'est plutôt assez intéressant. En tout cas, mon rôle, c'était de te donner les informations si tu peux apprécier. C'est sûr que je t'ai plus donné en termes d'heures, le salaire horaire, mais tu peux évaluer, comme je t'ai dit, une journée complète, c'est 37 heures, mais il y a souvent entre 20 et 25%, il y a souvent entre 25 et 30%, voilà, d'augmentation de temps supplémentaire qui font que la plupart des infirmières vont se retrouver beaucoup plus que au-delà de 100 000 $. Et pour ceux qui sont dans les plafonds ou vraiment proches des plafonds des catégories, c'est beaucoup plus que ça en tout cas. Je ne veux pas parler des médecins où c'est pratiquement le double dans certains cas. Donc, j'espère que cette vidéo t'a donné des informations précises sur ce que gagne une infirmière au Québec. Si cette vidéo t'a plu, like, partage pour faire savoir. Abonne-toi si tu es nouvellement sur cet espace. Avec beaucoup de plaisir, je te retrouve dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Pull up.